Tu as un examen demain mais t'as encore rien branlé. Tu hésites sur ce que tu vas faire maintenant, donc un choix s'oppose à toi. Pilule du gros lardon. Tu sais que t'es dans la sauce mais t'as encore jamais vu cette vidéo. Réussir à se mettre au travail est donc encore trop compliqué pour toi, donc tu pars scroller. Ton gros crâne là, au lieu de le remplir de connaissances, tu le remplis de brain rot. Le lendemain, t'arrives à l'interro, et tellement c'est hard, tu dessines un rond et puis tu rends. Pilule du berserker. Tu as vu cette vidéo, donc tu connais le secret pour bien étudier. Tellement les strats sont puissantes, t'étudies 4 heures de moins que le gros neuil intello de ta classe et t'obtiens un demi-point de plus que lui. Bam dans ta mère, Jean-Kevin. Niveau études scolaires, j'ai jamais doublé, mais j'ai eu 3 périodes vraiment différentes dans ma vie. De ma 6ème à ma 4ème, j'étais sous gros échecs scolaires. Je traînais avec des cassos qui s'en battaient les couilles de la réussite à l'école. Et comme on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, j'étais un cassos aussi et j'avais des notes de Golemont. Et toi mon frérot qui regarde cette vidéo, je sais pas quelles sont tes notes à l'école, mais tu vois quand on voit un mec qui passe l'année tout pile avec des points de merde, souvent on se dit qu'il est heureux car ok il a des notes de con, mais au moins il passe l'année et donc il économise plein de temps pour lui. Mais non, c'est vraiment un mythe, j'étais ce gars et j'étais pas heureux. Ok j'économisais beaucoup de temps mais j'étais vraiment pas fier de moi. Ces notes de con là, elles impactaient vraiment mon estime de moi-même. De ma 3ème à ma seconde, frérot, j'ai radicalement changé mes fréquentations et j'ai commencé à traîner avec des mecs qui étudiaient énormément pour l'école. Mais quand je te dis énormément, c'est un truc de fou frère, je pense que tu peux même pas imaginer. Évidemment leurs parents y étaient pour quelque chose, ils poussaient énormément et ils étaient satisfaits uniquement par des 18, 19 sur 20. D'ailleurs, oh frère, je viens de me rappeler d'une anecdote aberrante. Un jour je suis parti dormir chez un des gars de la bande de potes et je me rappelle que sa daronne, elle m'était vraiment CP pour qu'on étudie toute la journée. Mais dans la tête de la daronne, c'était pas on étudie un peu et le reste du temps on s'amuse. C'était on s'amuse un peu et le reste du temps on étudie. Et la singerie c'est quoi? C'est qu'on était dans la chambre de mon pote qui était à l'étage et sa daronne, pour pas qu'on l'entende monter les escaliers et que vite on cache l'hôtel et qu'on fasse semblant d'étudier, frère, elle montait sur la pointe des pieds et elle ouvrait ultra vite la porte pour voir ce qu'on était vraiment en train de faire. Gros, granny le bail. Mais bref, grâce à cette bande de potes et surtout grâce à leur influence, pendant cette période ma moyenne était de 19 sur 20 mais j'étais pas heureux non plus. En fait, pour avoir une si bonne moyenne, il faut étudier beaucoup, certes, mais il faut surtout étudier efficacement. Et moi j'avais pas les strats pour étudier efficacement, du coup j'étudiais juste beaucoup. Ce qui faisait que j'avais juste aucune possibilité d'avoir une putain de vie en dehors de l'école. Et enfin de la première à maintenant, donc la terminale, j'ai commencé à faire beaucoup de trucs en dehors de l'école. J'ai commencé à faire du piano sérieusement, de la guitare, du jujutsu, du calisthenics, de la lecture régulière et j'en passe. Et du coup, à cause de toutes ces activités, j'étais obligé de commencer à étudier moins. Mais c'était hors de question de redevenir comme avant, de redevenir le bolos en échec. Donc j'ai cherché à apprendre à étudier moins longtemps mais beaucoup plus intelligemment et plus efficacement. Alors j'ai lu, j'ai regardé des vidéos et j'ai découvert tous les secrets mon pote. J'ai maintenant une moyenne de 16 sur 20 en étudiant juste 50 minutes par jour. J'ai donc tout le temps pour m'occuper de tous mes projets extrascolaires. Et c'est pas parce que je suis un petit génie ou quoi, hein. C'est juste que j'ai appris comment me mettre au travail rapidement et comment étudier efficacement. Donc dans cette vidéo, on verra 1. Comment se mettre au travail rapidement, 2. Comment étudier efficacement. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin car les deux sont complémentaires. Et je dirais même qu'au fur et à mesure que la vidéo avance, les infos vont devenir de plus en plus croustillantes. Que t'aies 13, 16, 18 ans, cette vidéo sera précieuse pour toi. Voici donc une vidéo qui explique comment étudier, faite par un élève pour un élève. Premièrement, comment commencer à travailler. Beaucoup de gens veulent vraiment avoir de bonnes notes. Et donc ils ont sincèrement au fond d'eux envie de commencer à travailler. Mais ils y arrivent juste pas. Ils sont là sur leur tel à faire autre chose et ils arrivent pas à se mettre au travail car ils remettent à chaque fois à plus tard sans même savoir pourquoi. Et le pire c'est qu'en faisant ça, genre en remettant à chaque fois le travail à plus tard, ils se sentent mal car on est d'accord que le pire sentiment c'est quand tu te détends alors qu'elle se contrôle pour demain que t'as même pas encore commencé à étudier. Ce qui nous empêche de nous mettre au travail c'est les distractions, évidemment. TikTok, Insta, YouTube avec toutes ces shit impossible de se concentrer. Et d'ailleurs j'ai parlé avec plusieurs adultes qui plaignent notre génération. Avec toutes ces putains de distractions qui nous entourent, c'est vraiment impossible de se concentrer. Bro, on joue en mode hardcore de la vie. Dark Souls le bail. Et avec toutes ces merdes, c'est de 1 impossible de se mettre au travail et de 2 c'est impossible de travailler sans interruption. Et un exemple qui illustre très bien ça, c'est l'arrivée fulgurante de Golemont qui se plaignent d'obtenir des points de merde alors qu'ils travaillent soi-disant 6 heures par interro. Bro, demande-leur juste où se trouve leur tel quand ils travaillent et tu comprendras très vite la douille. Le problème c'est que leur bigot est juste à côté d'eux quand ils travaillent et y a rien à faire, on est tous égaux face à la tentation et donc après 10 minutes de travail, ils cèdent et ils partent scroller. Sauf que comme scroller est un gouffre à temps et qu'on se rend pas forcément compte du temps qui passe quand on scrolle, ils ont au plus profond d'eux l'impression d'avoir étudié 6 heures et d'avoir été un tout petit peu sur leur tel, alors qu'en vrai non, ils ont passé beaucoup plus de temps à scroller qu'ils le pensent et sur les 6 heures qu'ils pensent avoir étudié, ils ont carrément en fait passé genre je sais pas 3 heures sur le bigot. Donc pour commencer à étudier facilement et surtout ne pas être distrait après 10 minutes de travail, y a pas de secret, il faut que t'ailles me foutre ce putain de tel dans le trou de balle de ta maison et tu verras que comme par magie, commencer à travailler sera beaucoup plus simple. Genre vraiment, mets-le tellement loin que t'auras carrément la flemme d'aller le chercher. Une autre astuce à laquelle personne ne pense et t'en as peut-être même jamais entendu parler, c'est l'importance des fréquentations. Il y a une phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et je peux putain de témoigner que c'est vrai. Quand je traînais avec les cassos qui s'en battaient les couilles de l'école, en rentrant à la maison, j'avais aucunement envie de commencer à étudier. Alors que quand j'ai commencé à traîner avec les frérots qui sont ultra impliqués scolairement parlant, quand j'étais chez moi, j'avais ultra envie de me mettre à bosser car pouvoir des influences. Et d'ailleurs,
rapidement en parlant de l'importance des bonnes fréquentations, je te préviens que j'ai ouvert un serveur Discord réservé au BG Dev Perso. Dedans, on bosse en appel, on se donne des conseils Dev Perso, on se motive à évoluer. Bref, viens si tu veux, lien dans la bio. Deuxièmement, comment bien travailler. Avant tout, sache que le temps passé à étudier n'est pas forcément égal à la quantité de connaissances acquises. Ce qui impacte vraiment la quantité de connaissances acquises, c'est la méthode de travail qui est beaucoup plus importante que le temps passé à travailler. Et c'est comme à la salle, faire 3 séries à l'échec vaut bien plus que faire 9 séries où tu te donnes à 50%. Parfois, moins c'est plus. Apprendre à étudier efficacement, c'est super important et je pense que ça l'est encore plus pour toi. Car tu regardes mes vidéos, donc je suppose que t'es un gars intéressant qui a beaucoup de projets, peut-être même un business en dehors des cours, donc étudier toute la journée, t'as pas que ça à faire. On va donc voir comment tu peux travailler moins longtemps mais plus efficacement. Comme je suppose que t'as beaucoup de choses à faire en dehors des cours, je te propose d'essayer d'étudier juste 50 minutes par jour. Et 50 minutes tous les jours, mais vraiment tous les jours. Genre, même si t'as pas de travail pour le lendemain, juste tu prends de l'avance. Car la clé du succès, et c'est la chose que je vais le plus promouvoir sur ma chaîne, c'est la régularité. Bro, la régularité, le talent, l'obsession, le travail acharné, et j'en passe. Pour en revenir à la régularité, c'est comme pour le sport. Mieux vaut s'entraîner un peu tous les jours qu'une fois énormément, mais genre tous les 1000 ans. Ces 50 minutes d'études quotidiennes, on va les répartir en 2 sessions de 25 minutes, avec une pause de 5 minutes entre les deux. Ça s'appelle la technique de Pomodoro, t'en as peut-être déjà entendu parler. Elle explique en gros qu'après 25 minutes de travail vraiment focus, on devient petit à petit moins efficace et on perd vraiment en productivité. En gros, bêtement, après 25 minutes de travail, ton focus il décroît. Et donc ce que la méthode propose, c'est de répartir ton travail en sessions de 25 minutes, et entre chaque session de 25 minutes, tu fais une petite pause de 5 minutes où tu fais ce que tu veux mais tu t'aères l'esprit. Mais attention, pendant la pause tu peux faire ce que tu veux, tu peux lire, tu peux marcher, parler avec ta famille, mais tu peux pas faire d'écran. Parce que regarder un écran c'est vraiment la pire pause possible, ça va pas du tout t'aérer l'esprit. Et le but c'est qu'après les 5 minutes de pause tu reviennes aéré, prêt à l'attaque. Mais si les 5 minutes tu les as passées à regarder des écrans, tu vas revenir tout mou et tu vas pas du tout être efficace. Mais bref frérot, je te jure que si tu fais 50 minutes de hard work tous les jours, et que tu fais vraiment tous les jours, genre sans exception, même quand t'as pas de test ou devoir pour le lendemain, et que donc tu prends juste de l'avance, et que ces 50 minutes tu les divises en 2 sessions de 25 minutes avec une pause de 5 minutes entre les deux, tu vas avoir une moyenne de GOAT. Preuve, c'est ce que je fais et j'ai 16 de moyenne. Par contre, t'es peut-être même déjà en train d'y penser. En effet, 50 minutes par jour, c'est vraiment pas beaucoup et va vraiment falloir étudier efficacement. Pour ça, va déjà falloir que tu travailles sans distraction, comme dit tout à l'heure, donc sans ton tel à côté. Mais il va surtout falloir que tu travailles en deep work. J'ai pas forcément pris le temps d'expliquer un détail, donc je le fais vite en voix off. Je viens de te donner 2 conseils qui peuvent sembler contradictoires. Un qui est d'étudier sans ton tel et l'autre d'étudier en te chronométrant pour faire 2 sessions de 25 minutes avec une pause de 5 minutes. Bref, la technique de Pomodoro, mais le tout sans ton tel. Du coup, comment te chronométrer? Moi j'ai fait un truc de Golemont. Comme Pomodoro ça veut dire tomate en italien, moi j'ai acheté ce minuteur tomate de con. Mais en soi, vu que t'as pas ton tel, utilise n'importe quel minuteur, montre ou truc qui te permette de chronométrer. Le deep work c'est un état de concentration maximale qui te permet d'apprendre des choses difficiles et de produire rapidement un travail de qualité. En gros, bêtement, ça veut dire réduire le temps que t'étudies en augmentant les résultats. Pour réussir à travailler en deep work, hop, une nouvelle technique fait son apparition, la technique du 80-20, autrement appelée la loi de Pareto. Elle explique en gros que les 20 premiers % d'efforts apportent les 80% des résultats et que pour avoir les 20 derniers % de résultats, il faut mettre 80% d'efforts. Bref, cette loi de Pareto, faut que tu l'appliques à 2 choses. Ce que t'étudies et comment tu l'étudies. Bon, déjà, comment l'appliquer à ce que t'étudies, genre comment étudier efficacement. Quand t'étudies, la première étape, c'est souvent de relire ton cours, le comprendre et définir ce que tu vas étudier par après. Mais loi de Pareto oblige, on va pas relire tout le cours ici, on n'a pas le temps pour ça. Tu vas juste survoler ton cours et relire et bien comprendre uniquement les points qui te semblent importants. Et je pense que tu comprends l'intérêt à ça, car je pense que t'as déjà remarqué que quand t'as une interro de chapitre, l'interro, elle porte pas sur tout le chapitre, elle porte uniquement sur les points les plus importants. Maintenant, comment trouver les points importants de chaque chapitre sur lesquels tu vas t'attarder? Et bah en vrai, j'ai pas de conseils particuliers. Ça se fait un peu au feeling car tout va dépendre du cours et généralement quand tu survoles un chapitre, tu peux sans trop de problèmes normalement deviner ce qui va être à l'interro. Mais une bonne strat de petit filou que je fais et que je te conseille de faire, c'est quand tu trouves un point qui te semble important et t'es pas trop sûr si c'est important ou si on s'en bat un peu les couilles, et bah juste tu vas devant le prof et tu lui demandes est-ce que ça va être à l'interro. Au mieux t'obtiens une info de baiser et au pire bah il veut juste pas te répondre. Bref, généralement relire tout son cours c'est inutile, c'est une énorme perte de temps. C'est beaucoup mieux de le survoler et de relire et de bien comprendre uniquement les points qui te semblent importants et qui selon toi feront partie de l'interro. Maintenant qu'on a vu selon la loi de Pareto ce que tu dois étudier, on va voir comment l'étudier. Après avoir survolé ton cours et avoir relu et compris les points importants, il va falloir que tu étudies ces points importants, que tu les fasses rentrer dans ton gros crâne et encore une fois selon la loi de Pareto. Je te rappelle encore une fois que 50 minutes par jour c'est vraiment pas beaucoup et donc il va vraiment falloir que tu sois méga efficace et donc tu vas me dégager cette putain de méthode de synthèse de mes couilles. Tout le monde sait que faire des synthèses ça sert à rien, mais énormément de gens continuent à le faire par défaut car ils savent pas quoi faire d'autre pour étudier.
étudier. Bro, souviens-toi, concentre-toi sur les activités qui demandent 20% d'effort et rapportent 80% des résultats. Il faut que quand t'étudies, tu sois proactif. Et je sais que t'as la flemme d'étudier en étant proactif. Genre, c'est tellement plus facile de recopier son cours ou de le relire 100 fois, mais c'est une perte de temps de baiser. L'activité la plus efficace pour étudier est de refaire les contrôles des années précédentes. C'est vraiment le cheat code dont personne ne parle. Tu relis ton cours, tu comprends les points importants, ok, mais pour après bien te les enfoncer dans le cerveau, il faut t'exercer. Et donc le mieux, c'est de refaire les interros des années précédentes et puis te corriger pour voir où sont tes lacunes. Sache qu'apprendre par l'essai-erreur, c'est littéralement la méthode la plus efficace. Apprendre sur le terrain, c'est tellement mieux que bêtement étudier la théorie. Genre pour apprendre le montage vidéo, le mec qui va aller 1 heure sur Premiere Pro en bidouillant, en chipotant, en testant des trucs, il va littéralement apprendre 5 fois plus que le mec qui va regarder une formation de 10 heures sans rien faire. Même chose pour les maths, tu deviens pas excellent en maths en relisant ton cours 46 fois. Non, c'est en faisant des calculs. Bref, apprendre sur le terrain est beaucoup plus efficace qu'étudier la théorie. Et donc, je te conseille vraiment d'étudier en refaisant les interros de l'année passée, car c'est selon moi vraiment le meilleur truc. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais comment je me procure ça? Les contacts, mon frérot. Les contacts dans la vie sont de manière générale ultra importants. Regarde, prenons Squeezie. Pourquoi est-ce que c'est le vrai numéro 1 du YouTube Game français? Car c'est le Pablo Escobar du YouTube Game français. Bro connaît tout le monde. Bro a tous les contacts de la France. Et ben toi, sois le Pablo Escobar de l'étude. Je vais donc te conseiller d'aller sympathiser un peu avec les élèves d'une année au-dessus qui ont eu les mêmes profs que toi. Genre si t'es en première, tu vas parler au terminal pour que lorsque t'as une interro, tu puisses leur demander la version de l'année passée de cette interro. Exemple, semaine pro, t'as, je sais pas, une interro de chimie sur les réactions d'estérification mes couilles. Et bah t'envoies un message à un de tes contacts d'une année au-dessus qui a eu le même prof pour avoir les photos de l'interro de l'année passée. Et en plus, beaucoup de profs sont des petits flemmards qui font vraiment du big recyclage et qui refont exactement les mêmes interros que l'année passée, donc cette strat c'est un pur banger. Bro, en plus de t'aider à avoir de meilleurs points, tu te fais de nouveaux potes. C'est trop bien, non? Bref, ce que je fais pour avoir 16 de moyenne en terminale, c'est que j'étudie 50 minutes tous les jours sans exception, en relisant uniquement les points les plus importants de mon cours, puis en refaisant les interros de l'année passée que je photocopie. Et je rappelle, le tout loin de mon tel pour ne pas être déconcentré avant la fin de mon petit moment étude. Et je t'invite plus à faire de même si tu veux avoir une sale moyenne tout en ayant le temps pour tes projets ou ton business à côté. C'était Philax, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine. Ou pas.